BFM Business, Intégral Placement. Le match des traders. Ouais, nos deux traders sont là pour vous aider à négocier cette séance en bourse. Jean-Louis Cussac, bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. On vous retrouve chez Perceval Finance et avec vous ce matin Frédéric Garcia chez Bourse Direct. Bonjour Frédéric. Bonjour tout le monde. Bonjour, et un CAC 40 qui recule très légèrement aujourd'hui, moins 0,1%. On peut dire Frédéric que c'est aujourd'hui le vrai début de semaine en bourse, non? Avec le retour des investisseurs anglo-saxons, ils n'étaient pas là hier, c'était un jour férié en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Aujourd'hui, le marché londonien a rouvert et le marché américain rouvrira cet après-midi. Oui, en effet, donc retour des investisseurs anglo-saxons. Néanmoins, pour l'instant, on ne peut pas le noter en termes de volume, puisque les volumes restent relativement faibles. Hier, on a échangé 1,5 milliard d'euros sur Nice Euronext, sur le marché parisien. Ce matin, pour l'instant, on est autour des 400-500 millions d'euros, donc ça reste relativement faible. Mais en effet, donc retour des anglo-saxons, donc pour l'instant des futurs américains qui restent bien orientés, et un marché donc qui consolide légèrement donc sa progression d'hier, son plus haut annuel à 4526. Pour nous, donc pour la journée, donc on conserve un biais haussier tant qu'on reste au-dessus des 4495 et notre seuil d'alerte, on le situe à la baisse à 4475. Si on reste au-dessus des 4495 et au-dessus des 4500, on devrait pouvoir éventuellement donc aller chercher les 4560 voire les 4600 points. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce marché pour l'instant accorde énormément de crédit à la BCE, donc le 5 juin qui doit se réunir pour mettre en place logiquement des mesures non conventionnelles. Voilà, donc pour l'instant le marché reste soutenu par cette perspective et pour l'instant il n'y a aucune raison de vendre le papier, d'autant plus qu'on voit qu'il y a toujours des opérations de fusion-acquisition. On l'a vu hier encore avec le rachat de Bull par Atos. Voilà, donc pour l'instant un marché qui reste bien orienté, pas trop de volume, parce qu'il y a quand même un consensus assez large qui est pourtant pour une consolidation, voire une petite correction du marché de l'ordre de 4 à 5%. Mais pour l'instant, il n'en est rien. Oui, pour l'instant, il n'en est rien. On laissera passer le train de la BCE la semaine prochaine. La BCE qui pourrait en effet annoncer un passage à l'acte. C'est pour ça que les marchés restent aussi élevés. En tout cas, c'est sans doute l'une des raisons, Jean-Louis. Et c'est vrai qu'hier, le CAC 40 a touché un nouveau plus haut de quasiment 6 ans. Aujourd'hui, on préserve les gains quasiment. Le CAC est quasi stable. C'est pas mal. Oui, parce que la baisse que vous avez signalée, Guillaume, c'est en fait la Société Générale qui a détaché son dividende et qui donc impacte le CAC 40 d'environ 0,10, tout simplement. Donc en fait, à l'instant T, rien ne bouge. Le marché reste sans faiblesse, c'est ce qu'il faut voir. Il n'y a pas de retracement. C'est-à-dire que ce matin, on a été obligé d'aller payer 91 pour se dire, voilà, on va tenter un petit rebond, 8 points, vous voyez, vraiment pour aller chercher un tout petit écart. L'idée étant qu'on pouvait peut-être acheter vers 4476, c'est ce que j'espérais si jamais le marché retraçait un petit peu, qu'il prenait un petit peu de vitesse, mais non, pas du tout. Il est resté collé sur les points hauts et il reste collé parce qu'il y a pas mal de vendeurs à découvert au niveau de la spéculation. Donc on le voit aussi sur le DAX, à un moment donné quand on a franchi des plus hauts, il y a eu des stops qui se sont déclenchés. Et c'est ce qui empêche aussi les marchés de baisser, parce que dès que ça baisse, soit il y en a qui viennent se dire bon, il faut que je paye un peu comme moi en intraday, et puis après il y a ceux qui sont vendeurs à découvert trop et qui viennent aussi craquer à certains moments, donc soit sur des stops, soit sur des petits replis, ils se disent bon, il faut que j'y aille, sinon j'y arriverai pas à acheter. Le marché, il a poussé donc hier à la hausse dans le vide total. Fred l'a dit, aucune résistance, aucune contrepartie. Donc c'est sûr que dans on peut aller facilement chercher l'objectif suivant, qui est 4515,20. Le marché, si vous voulez, a les mains libres. En fait, les élections sont passées maintenant. Ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Ouais. 4515,20, c'est sur le futur, Jean-Louis. Oui, sur le futur. Futur juin, il n'y a que ça qui compte pour moi, bien sûr, le futur. Il reste encore 20 points de dividendes jusqu'à la fin du mois. Donc, il y a 20 points d'écart entre le futur et le CAC 40, l'indice CAC 40. Donc, les principaux moteurs, c'est toujours de la spec, mais quand même modeste. Beaucoup d'arbitrage, un tout petit peu d'achat dans l'environnement, mais on ne peut pas parler de flux de programme. Il n'y a aucun changement depuis des jours et des jours. Ça monte tranquillement, sans rencontrer de résistance. Oui, les marchés qui sont en train de pricer aussi un passage à l'acte de la BCE. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Frédéric. Ça signifie que si la BCE agit comme tout le monde l'attend la semaine prochaine, il ne faudra pas forcément attendre de fortes réactions haussières du marché. La hausse, on est déjà en train de la vivre. Et au moment où la rumeur se fera nouvelle, les marchés ne monteront plus forcément.
Oui, en effet, comme vous le soulignez, il y a un vieil adage qui dit en bourse, acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Le marché est en train d'intégrer donc ces mesures non conventionnelles initiées par la BCE. Donc une partie du mouvement réalisé. On a comme objectif théorique, donc on vous le rappelle, 4560 voire 4600. On a des indicateurs à court terme qui commencent à être tendus en zone de surachat. Voilà, donc je pense qu'il ne faudra pas espérer mieux dans un premier temps. L'intégralité donc de ces nouvelles, à moins qu'on ait un quantitative easing monstrueux européen à l'image des États-Unis avec des liquidités qui viennent inonder le marché, et là on pourrait commencer à voir le début d'une formation de bulle, parce que le quantitative easing c'est une chose, mais après il faut quand même regarder les fondamentaux. Pour l'instant la croissance en zone euro elle est quasi inexistante, la déflation elle nous guette toujours, donc voilà, il y a quand même deux spectres qui sont quand même là et qui sont pour nous rappeler que pour l'instant rien n'est fait encore et que les fondamentaux ne sont pas suffisamment solides. Donc voilà, donc une partie de ces nouvelles sont déjà intégrées, je pense, dans les marchés, dans l'indice CAC 40. Un mot aussi justement du marché des devises. Frédéric, l'euro vaut 1,3648 $. En ce moment, on est vraiment en train de stagner là, juste au-dessus d'1,36 $. Quelle perspective voyez-vous, au moins pour la séance d'aujourd'hui, face au dollar? Pour l'instant, on a tant qu'on repasse pas au-dessus des 1,3670, 1,3680, on a adopté un biais légèrement baissier, donc on devrait pouvoir avoir de nouveau un renforcement du dollar et peut-être revenir chercher de nouveau la zone 1,3580, 1,36. Néanmoins, ça reste pour l'instant haussier, mais on commence à plutôt rentrer dans une zone neutre avec des bornes un petit peu plus larges, 1,3480, 1,39 en haut. Tant qu'on reste là-dedans, on ne devrait pas pour l'instant évoluer de manière conséquente sur la parité euro-dollar. Voilà, donc on a... Excusez-moi. Oh non, pas de problème. Allez-y, continuez Frédéric. Non, on a eu simplement une légère inflexion donc de cette parité. Il y avait beaucoup d'objectifs donc qui envisageaient 1,40, 1,41. Ouais. Voilà, il y a pas mal d'intervenants qui ont été pris par défaut. C'est le moins qu'on puisse dire. Et les 1,40, finalement, on les a toujours pas tapés. Hein. Jean-Louis Cussac, 1,3645 en ce moment. Quelle perspective pour aujourd'hui sur cette parité euro-dollar? Il n'y a pas beaucoup de visibilité. Donner des perspectives claires, c'est difficile parce que tant qu'on ne casse pas de toute façon le plus bas de vendredi, tout est possible, y compris un rebond. On reste en effet sur un biais baissier depuis un 37,40, puis le fait qu'on ait cassé un 36,40, mais on reste sur un 36,40, donc l'euro-dollar n'envoie pas d'indication supplémentaire. Et dire qu'on attend la BCE, évidemment c'est une évidence, mais l'euro ne baisse pas non plus, c'est-à-dire qu'il ne baisse pas beaucoup, donc on peut se poser des questions sur ce que va faire la BCE. Voilà. Donc pour l'instant, c'est un peu le statu quo. Il faut au moins, pour vraiment jouer encore la baisse, qu'on casse le plus bas de vendredi, autour de 1,3610 cassé, on va dire, allez, on y va. Merci Jean-Louis. Jean-Louis Cussac en direct depuis Perceval avec nous tous les matins sur BFM d'Intégral Placement. Frédéric Garcia, vous restez avec nous puisque dans un instant on va aussi évoquer la valeur du jour. Le CAC 40 en très légère baisse, moins 0,08%. Mais Jean-Louis le disait, hein, cette baisse elle est essentiellement due au détachement de dividendes de la Société Générale. Sans détachement, le CAC serait en très légère hausse, comme le DAX d'ailleurs, le DAX qui gagne 0,15% désormais. Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business.